Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce talk. Donc on a la chance d'accueillir Gwenola qui est DRH chez Saint-Gobain. Saint-Gobain et la plateforme du bâtiment sont d'ailleurs aujourd'hui nos sponsors de l'événement, donc on les remercie parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut le faire. Bonjour Gwenola, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi ? Bonjour Alice, donc je m'appelle Gwenola, je suis DRH d'une enseigne de Saint-Gobain qui s'appelle la plateforme du bâtiment et ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille pour le groupe Saint-Gobain en France. Voilà, donc mon rôle, il est de définir, mettre en œuvre et accompagner les politiques RH de l'enseigne, de travailler du coup sur le développement des compétences des collaborateurs, leurs performances, et puis aussi évidemment tous les sujets de bien-être et qualité de vie au travail. Voilà, donc je travaille en forte proximité avec les managers opérationnels, les partenaires sociaux et puis l'ensemble des fonctions support et des collaborateurs de mon entreprise pour faire avancer notamment tous ces sujets de diversité et inclusion. Et concernant la mission handicap, qu'avez-vous mis en place aujourd'hui et qu'est-ce qui fonctionne avec le recul que vous avez ? Alors, donc on a plusieurs initiatives. Donc déjà, on est une entreprise qui a affirmé, enfin, chez Saint-Gobain, on a eu une prise de parole forte du COMEX, donc des dirigeants de l'entreprise, sur une tolérance zéro discrimination. Donc, on a beaucoup de programmes autour de la sensibilisation des managers et des collaborateurs au sujet de l'inclusion et de la diversité. Alors, plus spécifiquement, à la plateforme du bâtiment, on a, sur ces sujets de sensibilisation, on a conduit une campagne de communication qui s'appelle 100% engagés pour changer nos regards. Donc, on a, pendant 1 an, sensibilisé l'ensemble des managers et collaborateurs de l'entreprise sur tous les sujets potentiels de discrimination dans l'entreprise. On a travaillé pour faire ça avec un cartooniste qui nous a accompagnés et donc on a fait un mois, un thème sur l'égalité professionnelle, la mixité des métiers, les enjeux de santé dans l'entreprise, les sujets d'intergénérationnel, le handicap bien sûr. Voilà. Donc ça c'est on fait des actions de sensibilisation. On a formé 100% de nos managers aux enjeux de l'inclusion dans l'entreprise. Le premier sujet qu'on a travaillé, c'est vraiment le sujet de la prise de conscience de ces biais, de ces stéréotypes et des programmes pour faire changer les regards, faire bouger les lignes sur tous ces sujets-là. Alors plus spécifiquement sur le handicap, donc on a à la plateforme du bâtiment. Donc la plateforme du bâtiment, c'est un réseau de magasins. On fait partie de la distribution de Saint-Gobain. On a 68 magasins. On vend des produits et des solutions, des matériaux de construction pour les professionnels du bâtiment. On est 2500 collaborateurs dans cette enseigne, à peu près 40 000 collaborateurs chez Saint-Gobain en France. Donc, dans mon enseigne, à la plateforme du bâtiment, on a une référente handicap qui est ici aujourd'hui, donc Mélanie. Et donc, avec Mélanie, on met beaucoup de programmes en place pour faciliter l'insertion des travailleurs en situation de handicap dans l'entreprise. Alors, l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, beaucoup de la communication, de la formation. Chaque année, on participe au DUOD. Donc les DUOD, c'est une opération qui permet à des personnes en situation de handicap de venir découvrir un métier dans une entreprise. Donc pendant une journée, ils sont en duo, en binôme avec des collaborateurs et ils ont l'occasion de découvrir un métier de notre entreprise. Et ça, c'est une opération qu'on fait chaque année, qui a beaucoup de succès. On a beaucoup de demandes de collaborateurs qui sont volontaires pour accueillir une personne en situation de handicap et faire découvrir leur métier pendant cette journée-là. Donc ça, c'est vraiment une opération qui marche très très bien et qui est intéressante parce qu'elle permet vraiment d'ouvrir le regard et de faire tomber tous ces biais, ces stéréotypes sur le handicap. Donc les DUOD. Ensuite, on a une initiative importante. On a mis en place, alors ça avec Saint-Gobain, une hotline donc qui est un numéro gratuit et anonyme, ouvert à l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc, c'est un numéro que
que tous nos collaborateurs peuvent contacter pour avoir des informations sur le handicap, se faire accompagner sur des demandes de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ils peuvent signaler aussi des situations, prendre contact avec le réseau de partenaires de la GFIF, etc. Donc ça, la hotline handicap, elle nous a beaucoup aidé à ouvrir le dialogue aussi sur ce sujet. Et puis en fait, le fait d'afficher tout ça, ça permet de libérer la parole et d'afficher que c'est permis et même qu'on est une safe place pour le coup pour aborder tous ces sujets-là. Donc on a fait ça. On travaille aussi très en lien avec la GFIP et on s'appuie beaucoup sur la GFIP et sur le réseau de partenaires de la GFIP pour faciliter l'adaptation de postes dans nos organisations, alors dans le cadre d'insertion de personnes en situation de handicap, mais aussi comme il y a des handicaps qui interviennent au cours de la vie, de nombreux handicaps interviennent au cours de la vie, et donc permettre le maintien dans l'emploi de nos collaborateurs. Donc on fait beaucoup d'initiatives avec la GFIP. Ensuite, on a aussi la chance chez Saint-Gobain d'avoir accès à un réseau de médecins du travail interne et à un réseau aussi d'assistantes sociales qui peuvent nous alerter sur des situations. Donc on travaille en grande proximité avec ce réseau-là pour accompagner aussi des personnes qui pourraient se retrouver en situation de handicap. On a rédigé un guide du handicap. Donc ça, c'est une initiative de la plateforme du bâtiment, mais j'ai aussi mes collègues de DSC, une autre enseigne de la distribution, qui sont là. Donc DSC a pris l'initiative d'envoyer un flyer pour sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs au sujet du handicap, donc de manière aussi confidentielle, anonyme, mais un flyer qui a permis de sensibiliser et de donner la possibilité à des collaborateurs de contacter notre hotline ou de contacter leur RH pour partager leurs problématiques. Donc beaucoup de pédagogie, beaucoup de répétition. L'enjeu, il était vraiment de faire tomber les tabous, libérer la parole et permettre à chacun de pouvoir partager sur ces problématiques. On a aussi travaillé beaucoup sur ce sujet avec nos organisations syndicales. On a signé un accord diversité qui affirme les engagements qu'on prend conjointement, la direction et les organisations syndicales, sur ces sujets de diversité et inclusion. Et donc on a approfondi 4 thèmes, dont le thème du handicap dans cet accord. Dans ce cadre-là, on a aussi mis en place des jours de congés payés supplémentaires pour les personnes qui ont une reconnaissance qualité travailleur handicapé et qui en effet leur permet d'avoir du temps pour aller effectuer leurs démarches médicales, administratives, etc., liées à leur situation de handicap. Ils bénéficient aussi de chèques CESU pour un montant de 600 € par an et qui leur permet de faire appel à des services des sociétés de services à la personne s'ils en ont besoin dans le cadre de leur situation. Voilà, donc en gros, des exemples d'initiatives que l'on a mises en place chez Saint-Gobain pour certaines et plus spécifiquement à la plateforme du bâtiment pour d'autres. Merci beaucoup. Alors, il va nous rester une petite minute. Donc, j'aurais une dernière question par rapport à toutes ces actions que vous avez pu mettre en place. Est-ce qu'il y a des actions qui ont un meilleur impact que d'autres avec le recul? Par exemple, notamment, je pense à la hotline qui peut être une bonne solution parce que beaucoup de personnes n'osent pas en parler et c'est plus simple de passer par quelqu'un d'extérieur de l'entreprise pour en parler. Est-ce que vous avez eu des résultats là-dessus? En effet, la hotline fonctionne bien. L'enjeu sur la hotline, c'est de rappeler régulièrement son existence, parce qu'en fait, quand on fait des campagnes, on voit que dans les mois qui suivent les campagnes de relance sur le fait que la hotline handicap existe, on a plus de collaborateurs qui la contactent. Mais ça, c'est une initiative qui fonctionne très bien. Je pense qu'indéniablement, la formation en fait, de la ligne managériale et la sensibilisation des collaborateurs à ces sujets-là, le fait de le partager, de le répéter, en fait, de ne pas faire un one-shot. Ce qui est important, c'est d'inscrire des actions dans la durée, parce que sinon, ça marche beaucoup moins bien. Et puis, on a aussi, chaque année, on accueille
des alternants en situation de handicap dans nos équipes. Et ça, c'est aussi un bon moyen de favoriser l'intégration de jeunes dans nos métiers et de favoriser l'insertion dans l'emploi des jeunes en situation de handicap. Donc, je pense que il y a des initiatives qui marchent mieux que d'autres, mais ce qui est important, c'est d'avoir une démarche qui a un sens, de raconter une histoire, d'avoir une démarche authentique. Parce que si on fait ça de manière ponctuelle pour se rassurer et se donner bonne conscience, bien sûr que ça marche moins bien. Donc l'enjeu, pour moi, il est vraiment d'embarquer tous les managers et les comités de direction à nos côtés pour porter et défendre ces sujets-là et vraiment d'y travailler chaque jour et dans la durée. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve tout de suite.